Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aux faits qui marquent notre actualité. Au programme aujourd'hui, nous aborderons la centralité du renseignement pour notre souveraineté nationale avec 10 recommandations pour le renseignement français, l'état de la nation face aux violences et aux crises sanitaires avec 71 villes touchées par des débordements. Nous nous pencherons ensuite sur l'identité française, notamment à travers la situation du logement social à Neuilly-sur-Marne où l'on compte 2500 demandes pour 40 places annuelles. Enfin, nous ferons un point sur la sécurité, avec un bilan de 780 interpellations et 57 policiers blessés lors de récents troubles. Concernant notre souveraineté nationale, le renseignement est au cœur des préoccupations. Le rapport 2025 de la délégation parlementaire au renseignement, la DPR, le souligne avec force, la centralité du renseignement est fondamentale pour l'autonomie stratégique nationale. Ce rapport ne se contente pas d'un constat, il formule 10 nouvelles recommandations, 10 ans après la loi renseignement de 2015. Ces propositions visent à adapter notre cadre législatif et opérationnel aux menaces actuelles et futures, et à garantir que nos services disposent des moyens nécessaires pour protéger les intérêts français. Ces menaces sont aujourd'hui très concrètes, notamment dans le cyberespace. Les faits sont là. Les cyberattaques nationales augmentent de manière significative, et le traitement des données représente un enjeu majeur de souveraineté. Nos infrastructures critiques, nos entreprises, et nos citoyens sont ciblés. Le CERT-FR a d'ailleurs alerté sur l'exploitation active de la vulnérabilité CVE 2026-9082 dans Drupal, un système de gestion de contenu largement utilisé. Par ailleurs, des vulnérabilités critiques dans Roundcube, un logiciel de messagerie web, permettent l'exécution de codes arbitraires à distance, exposant ainsi des données sensibles. La protection de ces systèmes est donc un impératif direct pour la sécurité et la stabilité de l'État et de ses citoyens. Sur le plan diplomatique et militaire, la situation internationale continue d'impacter directement nos intérêts. L'armée israélienne a pris le château de Beaufort au Liban, un développement qui a immédiatement provoqué une réaction de la France, demandant une réunion d'urgence de l'ONU. Cette intervention marque une escalade dans un conflit déjà tendu et interroge directement sur la stabilité régionale, avec des répercussions possibles pour la sécurité de nos ressortissants et nos alliés dans la zone. La France est ici en première ligne pour tenter de désamorcer une situation volatile. Passons à la nation française, qui fait face à ses propres défis, entre continuité institutionnelle, questions d'ordre public et urgence sanitaire. La vie politique nationale a été marquée par le décès de l'ex-ministre André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux, à l'âge de 85 ans. Sa disparition souligne la fin d'une ère pour certains élus locaux et nationaux. Alors que la campagne présidentielle approche, les candidats à l'Élysée sont contraints d'intégrer les crises géopolitiques actuelles, comme la situation en Iran, en Ukraine et à Gaza, dans leurs programmes et discours, car ces sujets impactent directement la vision et la place de la France dans le monde, et préoccupent les électeurs. En matière d'ordre public, les récents débordements liés aux célébrations du PSG ont mis en lumière des tensions. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a déclaré que la France est un « grand pays de gestion de l'ordre public » à la suite de ces violences. Pourtant, cette déclaration contraste avec le sentiment d'une partie de la population. Plus de 7 Français sur 10 jugent le chaos sécuritaire hors de contrôle. Ce décalage entre la perception officielle et le ressenti citoyen est un indicateur important de la cohésion nationale. 71 villes ont été touchées par des débordements, ce qui montre l'ampleur géographique des incidents. La santé publique et l'environnement présentent également des préoccupations croissantes. L'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse a touché 117 foyers dans 82 élevages en 2025, ce qui représente une menace significative pour l'agriculture et l'économie rurale française. Plus largement, une nouvelle maladie est enregistrée tous les 14 à 16 mois, une fréquence alarmante, directement liée à l'érosion de la biodiversité. Ce phénomène met en évidence l'impact concret des changements environnementaux sur la santé des animaux, et, potentiellement, des humains, soulignant une vulnérabilité systémique. Concernant l'identité française, plusieurs dossiers récents interrogent nos valeurs et notre capacité à protéger les plus vulnérables. À Paris, un scandale éclate autour du périscolaire, révélant des violences et des agressions d'enfants. Les faits sont graves, des dizaines d'agents du périscolaire ont été suspendus et plus de 100 établissements font l'objet d'enquêtes à Paris.
Cette situation soulève des questions fondamentales sur la surveillance, la formation, et le bien-être de nos enfants au sein des institutions publiques, touchant directement la confiance des parents et la sécurité des plus jeunes. Le monde associatif n'est pas épargné par les tensions. Alexandra Palt a démissionné de la présidence du WWF France après un désaccord sur la participation à une marche antiraciste. Le conseil d'administration du WWF France a invoqué l'apolitisme de l'organisation pour justifier ce départ, ce qui met en lumière les débats internes aux associations sur leur rôle civique et leurs engagements politiques. Cet incident reflète les divergences d'interprétation sur la neutralité des organisations et leurs responsabilités face aux enjeux sociétaux. Sur le front du logement, la situation est qualifiée de sous tension extrême. Le maire de Neuilly-sur-Marne, Zartosht Bakhtiari, a lancé cette alerte. Dans sa commune, les chiffres sont éloquents, Neuilly-sur-Marne compte 43% de logements sociaux. Cependant, pour un nombre colossal de 2500 demandes de logement social, seulement 40 attributions sont possibles chaque année. Ces chiffres illustrent une crise profonde qui touche des milliers de familles françaises. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sociaux a un impact direct sur la vie quotidienne de nombreux citoyens, affectant leur accès à un logement décent et leur intégration sociale. Abordons maintenant la sécurité, un domaine où les chiffres récents témoignent d'une réalité difficile. Les célébrations post-victoire du PSG ont donné lieu à des débordements graves. Nous recensons 780 interpellations sur l'ensemble du territoire français, soit une augmentation de 32% par rapport à 2025 pour des événements similaires. Le bilan humain est également lourd, 57 membres des forces de l'ordre ont été blessés lors de ces troubles. Un homme est même décédé à Paris par accident de motocross en marge des célébrations. Les dégâts matériels sont importants, avec des commerces pillés dans au moins 15 villes, dont Paris, Strasbourg et Grenoble, ce qui a des conséquences directes pour les petits commerçants et la vie économique locale. La menace du terrorisme reste une préoccupation constante. L'islamologue François Burgat est actuellement poursuivi pour apologie du terrorisme à Aix-en-Provence. Cette affaire rappelle la vigilance nécessaire face aux discours potentiellement dangereux et l'action de la justice pour prévenir la radicalisation. Enfin, les faits divers mettent en lumière la vulnérabilité de certains. Une collégienne de 11 ans a disparu dans le Gers, déclenchant une mobilisation importante. Un suspect a été placé en garde à vue dans cette affaire. Cette disparition d'enfants rappelle la fragilité et l'urgence de la protection de nos jeunes concitoyens sur tout le territoire. Pour conclure, cette édition des faits met en évidence la complexité des défis auxquels la France est confrontée aujourd'hui. Notre souveraineté est mise à l'épreuve par des menaces cybernétiques croissantes, avec l'exploitation de vulnérabilités critiques comme CVE 2026-9082 dans Drupal et celles touchant Roundcube. La diplomatie est sollicitée d'urgence sur des fronts extérieurs comme au Liban, où l'armée israélienne a pris le château de Beaufort. Sur le plan national, la gestion de l'ordre public est remise en question par les violences post-PSG, qui ont mené à 780 interpellations et blessé 57 policiers, alors que plus de 7 Français sur 10 jugent le chaos sécuritaire hors de contrôle. Les crises sanitaires liées à l'érosion de la biodiversité, avec l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse, soulignent une fragilité environnementale. L'identité française, elle, est bousculée par des scandales de violence sur les enfants dans le périscolaire parisien, menant à la suspension de dizaines d'agents, et par une crise du logement social sans précédent à Neuilly-sur-Marne avec 2500 demandes pour 40 attributions annuelles. La justice, enfin, est mobilisée sur des dossiers comme la poursuite de l'islamologue François Burgat pour apologie du terrorisme, et la disparition inquiétante d'une collégienne de 11 ans dans le Gers. Les faits parlent d'eux-mêmes, et notre rôle est de les présenter, tels qu'ils sont. Merci de votre attention.